Bonjour tout le monde, nous vous présentons cette vidéo pour vous présenter deux exemples d'optimisation. Nous vous conseillons d'écouter le premier vidéo qui présente la théorie sur l'optimisation avant d'écouter celui-ci. Pour rappel, la méthode générale à appliquer qui vous a été présentée dans la dernière vidéo. Première étape, c'est l'esquisse du schéma et la détermination des variables. On va la faire ensemble. Ensuite, on veut déterminer la variable à optimiser et on va la poser comme une fonction d'une seule autre variable. Donc, on va avoir un exemple où ça va être une fonction de deux variables. Je vais vous montrer comment remplacer cette variable-là pour en obtenir une seule. Troisièmement, on veut déterminer le domaine de la fonction à optimiser. Et là, il faut être très prudent parce qu'il faut bien interpréter le contexte. Il faut que les valeurs qui sont dans le domaine soient des valeurs qui soient plausibles selon le contexte. Par exemple, si je compte des objets, ben, je ne vais pas me permettre que ce soit un nombre négatif. C'est pas comme toutes les autres fois où on a fait des domaines là, depuis le début de la session. Ensuite, je vais dériver la fonction optimisée, puis je vais déterminer ses valeurs critiques. Pour rappel, une valeur critique, c'est le zéro de la dérivée, un endroit où la dérivée n'est pas définie, ou les extrémités du domaine. On va évaluer la fonction valeur critique pour déterminer l'extrémum cherché. Et finalement, on va conclure en répondant à la question soulevée dans l'énoncé du problème. Premier exemple, c'est un exemple assez académique. On va s'intéresser à la fonction f de x égale à x au carré. F de x égale à x au carré, c'est une fonction qu'on connaît bien. Et on voudrait savoir à quel endroit de cette courbe dans le premier cadran. Le premier cadran, là, c'est ce que je mets en jaune, ça ici. Donc, dans le premier cadran, on voudrait savoir quel point sur la courbe en vert est le plus proche du point que j'ai nommé P là, dans mon schéma. Vous pouvez voir le problème, puis on va essayer de prendre les étapes qu'on vous a présentées pour résoudre ce problème. Donc, première étape, je vais esquisser un schéma de la situation et nommer les variables en jeu. Donc, vous voyez le schéma qui est esquissé ici. J'ai ma courbe en vert. J'ai la distance entre le point 0,1 et le point AF de A. AF de A, comme F, je la connais, cette fonction-là, ben, je peux dire que c'est un point de la forme A au carré avec A plus grand que 0 parce que je suis dans le premier cadran. On va considérer la distance entre les deux. Donc, ça, c'est ce qui est en jeu. Je vais déterminer la variable à optimiser. Donc, si on se réfère à la question, ce qu'on veut, c'est minimiser. On va avoir la distance la plus courte, donc la plus petite. Donc, on veut minimiser la distance entre les deux points. Alors, ça, c'est bien important quand on vous parle de proximité. Il faut toujours le transformer en forme de distance. Et la formule de la distance, bien, on l'a appris au secondaire. Elle est inspirée de Pythagore. Donc, c'est la différence des coordonnées en x au carré plus la différence des coordonnées en y au carré. Comme je connais mes coordonnées ici, ben, ça va être facile de les remplacer. Hein. Ici, je vais avoir a moins 0 au carré plus a carré moins 1 au carré. Et là, pour faire de simplicité, là, comme c'est seulement des exposants 2, je vais développer le a carré moins 1 au carré qui va me permettre d'arriver avec une forme plus jolie là, qui est la racine de a à la 4 moins a à la 2 plus 1 que je peux tout de suite noter comme étant a à la 4 moins a à la 2 plus 1 à la 1 demi. Quand je vais dériver, ça va être plus facile. Donc, c'est la fonction qui nous intéresse. Bon, c'est une racine, fait qu'il faut faire attention. Il y a des restrictions sur la racine. Ça me prend quelque chose de positif en bas. Bon, je vais commencer par me demander, ce machin-là, est-ce qu'il a des zéros? Ça peut avoir de l'air compliqué, là, mais regardez, a à la 4, c'est a au carré au carré. Donc, je peux le traiter comme pas le nombre de degrés 2. Puis je vois facilement que B2 moins 4AC, le fameux, euh, le fameux terme, il est égal à 1 moins 4 fois 1, il est égal à moins 3. Donc, comme il est négatif, ça veut dire que cette fonction n'a pas de zéro. Donc, comme elle n'a pas de zéro, j'ai juste à vérifier est-ce que c'est toujours négatif ou c'est toujours positif. Et là, si je remplace par 0, ça va me donner 0 moins 0 plus 1, racine de 1, c'est positif. Donc, je suis correct, cette fonction-là, son domaine, c'est les réels. Mais évidemment, là, dans mon contexte, ben, j'ai une restriction parce que je veux que ce soit des nombres positifs. Et donc, mon domaine, ça va être l'intervalle 0 à l'infini.
Bon, il me reste à la dérivée là, pour régler mon problème. Donc, c'est là qu'on commence à appliquer ce qu'on veut. Bon, si là, je l'ai bien mis à la 1/2, là, fait que vous voyez bien la fonction composée. Ça va me faire 1/2 fois A4 moins A2 plus 1 à la moins 1/2 fois la dérivée de l'intérieur qui est 4A3 sur 2A. Donc, si je la réécris là, sous une forme qui est plus digeste, ça va me donner ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On voudrait avoir une dérivée égale à 0. Puis, on veut regarder aussi s'il y a des points exclus du domaine de D' de A, mais là, je sais que ce qui est ici en dessous de 0, là, ben, c'est jamais nul parce que j'ai trouvé que ça n'avait pas de 0. Donc, j'aurai pas de division par 0, je vais être correct, là, il n'y aura pas de point exclu du domaine. Donc, ce qui me reste à trouver, c'est est-ce que cette dérivée-là peut égaler à 0. Bon, ça a l'air compliqué, mais en envoyant le dénominateur de l'autre côté, ça me fait un dénominateur multiplié par 0. Je vais retrouver que tout ce que je cherche, en fait, c'est que 4A3 moins 2A est égal à 0. Et là, ben oui, c'est une fonction de degré 3, mais j'ai de la chance parce qu'elle se factorise facilement. Elle se factorise en mettant 2A en évidence. Là, ça va me donner 2A fois 2A carré moins 1 égale à 0. Donc ici, j'ai une différence de carré, puis ici, ben, j'ai 2A. Donc, deux termes multipliés ensemble qui donnent 0, ça veut dire qu'il y a un des deux termes qui est égal à 0. Si le terme de gauche est égal à 0, ben, j'obtiens A égale à 0. Puis si le terme de droite est égal à 0, ben, j'obtiens A est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Bon, moins 1 sur racine de 2, c'est à rejeter parce que c'est hors du domaine, donc j'en traiterai pas. Mais les deux autres points, ben, je les retiens. Il y en a un qui est la borne du domaine de toute façon. Je monte mon tableau de signes, donc je mets mes points critiques, 1 sur racine de 2, 0, puis là, ben, j'ai une borne à l'infini que j'indique. Si je regarde, là, vous pouvez essayer avec des valeurs, je vais obtenir une dérivée qui est nulle dans l'intervalle 0, 1 sur racine de 2, puis qui est positive dans l'intervalle 1 sur racine de 2 infini, ce qui me donne une fonction qui est décroissante de 0 à 1 sur racine de 2 et qui est croissante de 1 sur racine de 2 à l'infini. Et donc ici, je vois qu'il y a bien un minimum. Et c'est la seule place, oui, pour avoir un minimum, là, parce que la fonction ne redescendra plus jamais. Donc, j'évalue la fonction aux valeurs critiques, là, pour, là, c'est mon point candidat, c'est 1 sur racine de 2 pour voir qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme minimum. Ben, dans ma fonction D, si je remplace A par 1 sur racine de 2, j'obtiens racine de 3 quarts qui va me donner, si je veux être un peu plus élégante, racine de 3 sur 2. Maintenant, on essaie de se rappeler, là, c'était quoi donc la question de ce numéro-là? La question, ben, c'était à quel endroit de la courbe est-on le plus proche du point 0,1? Donc, on cherche l'endroit, donc les coordonnées d'un point. Ben, donc, il faut que je réponde comme ça. Là. Je ne peux pas répondre en donnant la distance, je ne peux pas répondre en donnant seulement A. Il faut que je calcule le point. Le point est donné par 1 sur racine de 2, une demi. Donc, voilà pour ça. Deuxième exemple. J'ai un peintre qui veut acheter une toile de 240 cm². Donc, il y a la taille de toile qu'il veut payer, mais il faut qu'il prévoie des marges pour pouvoir encadrer de 3 cm de chaque côté et de 5 cm en haut et en bas pour permettre l'encadrement. Donc, on demande, c'est quoi les dimensions de toile qu'il doit demander pour obtenir une surface peinte la plus grande possible. Donc, on va essayer de modéliser ça. Étape 1, on va esquisser un schéma de la situation et nommer les variables en jeu. Donc, il faut toujours se mettre à dessiner. J'ai une toile. Cette toile-là, elle a une largeur, elle a une hauteur. J'ai dessiné sur ma toile les marges à prévoir de 5 cm en haut et en bas et de 3 cm de chaque côté. Et au centre, j'ai dessiné ma surface S. C'est cette surface S-là qui m'intéresse. Donc, on a la largeur de la toile, on a la hauteur de la toile et on a une surface peinte sur la toile S. On va essayer de se servir de ce schéma-là pour faire des liens entre eux, mais premièrement, il faut que je détermine la variable à optimiser. Donc, si je relis ma question, la question, elle me dit qu'on veut maximiser la surface peinte de la toile. Donc, c'est S qui va m'intéresser. Il faut que je pose S comme étant une fonction des autres variables que j'ai réussi à trouver, H et L. Comment je vais faire ça? Ben, en fait, la grande surface
turquoise, elle, je le sais, là, c'est un rectangle, c'est L fois H. S aussi, là, c'est un rectangle. Fait que j'aurais juste à trouver cette largeur-là, puis cette hauteur-là, puis je pourrais avoir des dimensions de S. La largeur, ben, j'ai L, mais j'ai aussi 2, 3 ici que je retire, donc ça va être égal à L moins 3, donc L moins 6. Et même chose pour la hauteur. La hauteur, elle va être égale à H-5, qui va me donner H-10. Donc, si je résume ça, S, c'est égal à H-10 fois L-6. Bon, là, on est dans le cas où on a deux variables. On a une variable L, qui est la largeur, la variable H, qui est la hauteur. Bon, moi, je trouve H plus élégant. C'est un choix, vous auriez pu choisir n'importe quel. J'ai une autre relation qui relie L et H. Je sais que L fois H est égal à 240. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que grand L est égal à 240 sur H. Et je vais pouvoir remplacer L ici par sa valeur en fonction de H, ce qui va me donner la fonction S est égal à H moins 10. Ça, c'est exactement la même chose que j'avais écrit en haut, fois 240 sur H. Ben, ça, c'est L que j'ai remplacé, moins 6. Donc, j'ai une fonction qui me donne S en fonction de H. Je vais pouvoir continuer. Bon, cette fonction-là, elle est à maximiser. Bon, sur son domaine, je sais que je ne peux pas diviser par 0 ici, donc H doit être différent de 0, mais si je regarde le contexte, H, c'est une hauteur, fait que je vais demander de toute façon que cette hauteur-là soit plus grande que 0, mais encore mieux, en fait, je vais demander que H soit plus grande ou égale à 10 parce que j'ai prévu des marges de 5 cm en haut puis 5 cm en bas. Je ne pourrais pas les mettre là, si je n'ai pas au moins 10. Ce qui me donne un domaine qui va de 10 à l'infini. Donc, c'est cet intervalle-là, le domaine de ma fonction. Bon, j'ai SDH qui est un produit de deux monomes que je vais dériver. Je vous rappelle, le produit, la dérivée d'un produit, c'est le terme de gauche dérivé fois le terme de droite, plus le terme de gauche fois la dérivée du terme de droite. On obtient cette dérivée-là. Et on va développer parce que cette fonction-là, elle est pas, je peux pas trouver des zéros là, pour cette fonction-là. Donc, quand vous voyez une fonction de ce type-là, ça veut dire qu'il faut la développer. Donc, en développant, vous allez voir la magie là, va apparaître. J'obtiens 240 sur H, moins 6. Et en faisant H fois moins 240 sur H carré, j'obtiens moins 240 sur H. Et en multipliant moins 10 par moins 240 sur H carré, j'obtiens plus 2400 sur H carré. Mais là, on voit, là, ici, on a moins 240 sur H et 240 sur H. Ces deux termes-là se réduisent et on trouve la belle fonction suivante, 240 sur H carré moins 6. On cherche les points qui sont exclus du domaine ou les points de la dérivée ou les points où S' de H est égal à 0. Les points exclus du domaine de la dérivée, ben, c'est H égale à 0. Mais bon, c'est exclu de mon domaine de toute façon, je vais le dire de toute façon tout à l'heure. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le 2400 sur H carré moins 6 qui est égal à 0, là, celui-là. Donc, en envoyant 6 de l'autre côté, je vais multiplier par H carré de chaque côté, ça va me donner 2400 est égal à 6H carré. Je divise par 6, j'extrais la racine et j'obtiens H égale à plus ou moins 20 ou H égale à 0. H égale à 0 puis H égale à moins 20, c'est hors du domaine. Donc, ce qui me reste comme valeur, là, c'est plus 20. C'est d'elle dont je vais traiter. Je construis mon tableau de signes. Donc, j'ai 10, qui est la borne de mon domaine contextuel. J'ai la borne 20, qui est ma valeur critique. J'ai l'infini de l'autre côté. Donc, si j'essaie de calculer là, dans la dérivée en remplaçant par 10, ça va me donner 2400 divisé par 124 moins 6, c'est positif. Donc, ma fonction est croissante avant 20. Et de l'autre côté, en remplaçant par 30, ça va me donner 2400 sur 900 moins 6. 24 sur 9, c'est plus petit que 6, donc ça va être négatif. Et ma fonction va être décroissante. Et ça tombe bien parce que je cherche un maximum, mais ici, j'ai un sommet. Donc, 20 va être le maximum, va être le nombre où j'atteins le maximum. Pour calculer le maximum, ben, je dois regarder dans mon tableau.
mon calcul. Donc, je remplace 20 dans la fonction S. Ça va me donner 10 fois 6 égale à 60 cm². Donc, l'air obtenu, l'air maximal, c'est 60 cm² qui est obtenu quand H est égal à 20. On se rappelle maintenant c'est quoi la question parce que si je ne veux pas répondre à côté, ça me l'apprend. On me demande quelle dimension de toile doit-il demander pour obtenir la surface peinte la plus grande possible. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est H et grand L. Euh, on se rappelle que H est égal à 20 centimètres. Si on applique la relation entre L et H, on obtient L est égal à 240 divisé en 20, ce qui nous donne 12 centimètres. Et on obtient 20 centimètres par 12 centimètres. C'est donc les dimensions que ça me prend pour avoir une toile d'air maximale. Et merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo-là et vous pouvez commencer les exercices.